Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières avec ici la paire de devises euro-dollar donc qui continue sur son mouvement ici, puisqu'après avoir attiré votre attention ici sur le fait qu'on était venu ici chercher la bolle supérieure avec une petite bougie hors bol, petite réintégration, on est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, donc ça se joue vraiment à peu de choses près. On est venu donc la tester. Dans un premier temps, on a commencé à rebondir donc à partir de cette moyenne mobile. On a marqué ici une petite phase d'accélération et puis on revient. Alors, il s'agit d'une petite phase d'hésitation. Si les cours rebondissent encore une fois, il n'est pas exclu que l'on puisse continuer ici sur ce petit mouvement haussier. Par contre, en cas de rupture, eh bien, il s'en serait fini ici de cette dynamique qui commençait à se développer malgré une bonne petite pression ici sur la bolle supérieure. Si on ne confirme pas ici sur cette moyenne mobile, eh bien, il semblerait qu'on n'ait pas assez de dynamique pour venir atteindre la prochaine résistance qui se situe à 1,1238. Donc on est vigilant ici par rapport à cette zone aux alentours des 1,1140. En cas de rupture, eh bien, on pourrait bien valider ici la cassure du retracement des 61,8% de Fibonacci sur la dernière dynamique qui pourrait donc nous ramener un objectif sur les 1,0957. Sur le dollar yen, pas grand chose à signaler sur cette progression puisqu'on continue à résister ici au-delà de ce support que nous avons repositionné hier à 100,83. Donc on attendait ici un test de ce niveau, mais ce niveau n'est pas arrivé puisque on est venu tester ici la bolle supérieure et puis on s'équilibre. Alors toutefois, ce test bolle inférieure, non pas supérieure, puis retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle ne constitue pour l'instant pas vraiment un signal baissier puisqu'il n'y a pas ici de nouveaux points bas significatifs sur cette attaque de bol. Donc là on est au mieux sur une neutralisation du mouvement et donc on sera neutre sur le très court terme tant que on évoluera entre ce niveau ici des 100,83 et cette zone de résistance si intermédiaire à 102,70. Donc on neutralise ici la dynamique très court terme, mais le fond de tendance lui reste plutôt orienté à la baisse. Quand alors je vous disais hier que nous étions plus ici sur une phase de neutralisation de la dynamique plutôt que sur une inversion, puisqu'il y avait eu ici rupture de cette zone de support puis réintégration, et là on revalide ici la rupture avec des cours qui se remettent ici sous cette zone comme zone de résistance. On est vraiment ici sur une phase de neutralisation parce que les alternances ici sur les bols inférieurs et supérieurs se font. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir désormais comme zone de support. Donc après avoir cassé ici cette dynamique, puis réintégré, puis recassé, voilà, on est vraiment ici sur un signal de neutralisation. Et donc ce signal de neutralisation pourrait poursuivre ici le mouvement que nous avons, qui est je dirais plutôt court terme là, mais qui rentre donc dans ce rectangle. Et le fait que l'on hésite autant autour de cette zone oblique, montre qu'on serait plutôt en train de continuer donc ce rectangle. Donc tant que nous sommes ici entre 1309,75 et 1372 $ l'once, nous sommes sur une neutralisation court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.